Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser cette fois à l'oral avec le jury et je vais répondre à cette question qui revient malheureusement un peu fréquemment: comment vivre le face-à-face avec le jury? Alors, je comprends tout à fait, l'oral avec le jury, c'est la dernière étape, vous êtes en fin de parcours, vous avez déjà donné beaucoup de choses au travers le dossier de recevabilité, puis le dossier de VAE, le livret 2, et donc vous manquez un petit peu d'énergie. Sauf que vous allez avoir un petit temps pour préparer cette dernière étape. Donc souvent c'est minimum 2 mois. Après ça dépend si c'est un oral qu'on organise parce que vous avez terminé ou une session collective auquel vous êtes conviés. Et dans ces cas-là, vous avez peut-être un petit peu moins de temps. Ça dépend vraiment des organismes qui s'occupent de l'organisation des jurys. Ce que je vous propose, c'est quelques conseils pour gérer ce dernier rendez-vous et réussir cette dernière étape et surtout gérer le stress et le trac que peut provoquer le face-à-face avec le jury, puisque en règle générale ils sont 3, 4, ça peut aller jusqu'à 5 personnes. Moi personnellement j'ai eu 5 personnes lors de mon oral, 2 profs, enfin 2 enseignants, 2 professionnels et la personne qui était responsable de la cellule de la VAE. Donc 5 personnes en face de soi, bah, ça peut parfois, oui, perturber, mais l'idée, c'est de vous dire que les gens aussi sont là pour vous aider, pour vous écouter, qu'ils ont pris le temps de lire votre dossier, donc ils sont de toute façon bienveillants, même si, bon, bah, vous pouvez tomber sur quelqu'un de bougon, ça arrive. Mais dites-vous que de toute façon, vous êtes là pour défendre votre dossier et pour réussir votre dernière étape et valider votre diplôme. On y va. Comment vivre le face-à-face avec le jury? Alors déjà, l'idée, c'est de vous concentrer sur les premières minutes qui vont se passer durant votre oral pour donner une bonne impression. C'est-à-dire que vous allez devoir vous concentrer et sur votre posture et sur le fait d'être agréable, d'être souriante et de ne surtout pas laisser transparaître votre stress, parce que on dit toujours que les 30 premières secondes, ça donne déjà un bel avis sur la personne. Donc si vous arrivez, que vous avez les épaules rentrées, que vous regardez vos pieds et que vous osez à peine regarder le jury dans les yeux, déjà on va se dire que vous manquez un peu de confiance en vous, pardon, et donc en termes de professionnalisme, bon, c'est pas l'idée du siècle pour défendre votre dossier. Donc concentrez-vous sur les premières minutes et donnez une bonne impression. Et justement, le fait de se concentrer sur ces premières minutes et notamment ces premières secondes, c'est que vous allez être dans l'instant et donc vous allez donner tout ce que vous avez, et le stress, vous n'allez plus y penser, puisqu'on ne peut pas penser et à contrôler son attitude et au stress. Il faut choisir. Le cerveau, là-dessus, il est plutôt bien conçu. Si vous êtes dans l'instant et que vous vous concentrez sur une chose, il va occulter tout le reste et donc le stress va naturellement s'en aller aussi. Ensuite, parlez avec assurance, le fond comme la forme. La forme, c'est une voix claire, une voix assurée. C'est pas une voix hésitante où vous n'allez pas chercher vos mots. Et sur le fond, c'est d'avoir un discours professionnel avec des mots choisis, des mots clés où vous allez expliquer et vous allez répondre avec le jury de façon professionnelle. Au niveau de la posture, c'est une posture ouverte, une posture dynamique. Alors, n'allez pas faire des gestes partout, mais l'idée, c'est vraiment de se tenir droit et puis voilà, d'être ouvert à la discussion. Si vos mains accompagnent votre discours, c'est pas un problème. Au contraire, je trouve que c'est une personne qui est plutôt vivante, qui est plutôt dynamique. Donc, travaillez votre posture. Je vous conseille tout simplement de préparer votre entretien face à un miroir ou de vous filmer, comme ça vous verrez votre posture, de quoi vous avez l'air. Ancrez bien vos pieds dans le sol, ça vous permettra de vous tenir droit durant tout l'entretien. Au niveau du contact visuel, vous devez balayer le jury. Il ne s'agit pas de zoomer sur une personne parce qu'elle a une tête sympathique ou parce qu'elle vous rassure. Ça peut vous aider à un instant T si vous sentez que vous perdez pied, mais vraiment balayer le regard et puis considérez votre jury du début à la fin. Je vous le disais, être présent dans l'entretien, donc ça implique d'être concentré, de bien écouter les questions pour y répondre favorablement, et prenez un cahier pour noter si jamais les questions sont doubles pour vraiment répondre à la totalité de la question. Concentrez-vous sur les questions jusqu'à la fin, même si une idée de réponse vous vient tout de suite, étudiez bien la question, comment elle est construite, est-ce qu'elle ne suggère pas quelque chose, est-ce qu'elle veut vous emmener quelque part, vous devez analyser la question. Et donc vous concentrer. Et puis,
être professionnel jusqu'à la sortie de votre entretien. Ne vous relâchez pas. Surtout si vous avez le sentiment que ça s'est bien passé, c'est très bien. C'est un bon point pour vous, mais restez professionnel jusqu'à la fin. Ne lâchez rien parce que jusqu'à la dernière question, vous n'avez pas votre diplôme. Donc, il faut convaincre jusqu'à la fin. C'est comme un entretien de vente. Tout le temps que vous n'avez pas signé le contrat, vous n'avez pas vendu. Donc là, c'est la même chose. Tout le temps qu'on ne vous a pas dit que vous avez le diplôme, vous n'avez pas le diplôme. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. La préparation, c'est vraiment la clé du succès. Si vous avez besoin d'aide pour vous préparer, le lien étant dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos ou sur le site proavenir.com. À bientôt!